ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai reçu mon petit colis avec ma sélection pour la dernière collection de Shoe and Flowers. Donc je vais vous montrer ça en détail. Et puis à la fin de la vidéo, nous parlerons combo couleur puisque depuis quelques collections, la marque nous propose un combo couleur pour ses collections et nous montre un petit peu dans différentes gammes quels crayons utiliser si on veut suivre leur combo couleur. Donc on fera ça en fin de vidéo. Allez, j'ouvre tout ça, hop, et je m'installe bien. J'ai pris ce tampon transparent. Alors je n'ai pas tout pris de la collection. Un, parce qu'il faut faire des choix, et deux, je trouvais que certains tampons reprenaient des motifs, notamment de la collection de Noël de l'année dernière avec les fées, etc. Ils sont très jolis, mais je n'ai déjà pas eu le temps de travailler ceux de l'année dernière. Alors voilà, accumulés dans les placards pour que ça dorme, je vais essayer d'arrêter ça. donc voilà, en tout cas, j'ai pris ce petit personnage avec... l'ours. Déjà j'aime bien cette petite scène, et puis je suis toujours en manque de sentiments pour mes réalisations, donc cette petite planche est parfaite pour ça. Dans le même ordre d'idées, j'ai pris la jeune fille à sa tasse, avec sa tasse. Pareil, j'aime bien la scène, et cette jeune fille me rappelle parfaitement moi l'hiver. Je suis un peu plus souriante, on va dire qu'elle médite, mais j'adore vraiment m'emmitoufler dans des gilets de laine sous le plaid avec une tisane ou un chocolat chaud avec des grosses chaussettes. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit tampon autobiographique, on va dire. J'ai pris 2 planches de tampons avec des sentiments, comme je vous disais, je suis toujours en manque. Et j'aime toujours chez Chou comment ils travaillent leurs sentiments, soit en français, soit en anglais, avec des différences de typographie. Ça, je trouve ça vraiment très très sympa. J'ai pas encore tout regardé dans le détail. Et celle-ci en français. Voilà, donc des tampons classiques pour la fin d'année. Voilà. Évidemment, ce petit ours qui va venir rejoindre ma collection, qui fera l'objet d'un petit Polaroid, certainement, pour compléter ma série. Et puis, pour compléter ma série des Pola Doudou, ces tampons-ci. Alors là, on est sur des tampons, on n'est plus sur des tampons transparents, hein. Ils sont un petit peu plus grands, hein, vous voyez, que le petit en clear là. Hein, on est sur un motif plus grand, mais c'est pas grave, c'est très bien. Hop. Que je vous sorte dans l'ordre, évidemment, pour compléter ma série de cartes, si vous avez vu sur Instagram ou en vidéo, j'ai commencé une série de petites cartes, elles sont à côté, je vous les montre. Hop. Une série de petites cartes comme celle-ci, doudou. J'en ai fait 4 pour l'instant. Et je compte mettre tous mes doudous en scène sur des petites cartes comme j'ai fait ici. Donc, ceux-là, ils vont être parfaits. Alors, quand des combos couleurs nous sont proposés, pour ces cartes, j'ai décidé de les respecter au mieux. Parce que je trouve toujours les idées de combos couleurs très sympas. Et je fais toujours de la même façon, c'est-à-dire une colorisation à l'aquarelle, un fond pâte de texture nouveau et du papier aquarelle très texturé pour le fond, puisque j'utilise ici des aquarelles granuleuses. Allez, on continue. Le bonhomme de neige, dont je trouve la tête trop sympa. Alors, celle-ci, vous voyez, vous avez un tampon bonhomme de neige. Vous avez un tampon ici avec les fleurs flocons, hein, on est entre les deux, entre des fleurs, entre des flocons, qui peut servir soit en embellissement, soit en fond, je trouve. Et puis, encore séparé, ce tampon avec le sentiment. J'aime bien ce système-là de tampons séparés. Parfois, on nous met tout sur un même tampon, et moi, j'ai beaucoup de mal
à travailler des choses quand tout est sur un même tampon, parce que j'ai du mal à me dire, tiens, je vais juste prendre cette partie-là. J'arrive pas encore à avoir cette souplesse d'esprit. Donc voilà, quand les tampons sont proposés d'eux-mêmes séparés comme ça, moi, ça me va bien. La petite série de boules de Noël. J'aime beaucoup les boules de Noël. Et ici, le sentiment. Voilà. Et vous avez une autre planche boule de Noël qui est ici. Voilà. Donc là, j'y arriverai déjà mieux. En fait, vous avez le grand tampon ici. Voilà. Un sentiment joyeux Noël ici. Du plus profond de mon cœur ici. Et une frise également ici. Ça, pour un fond, pour une scène, il est vraiment très sympa. Ok. Dans l'esprit, toujours, j'ai pris cette grande planche-là. Toujours dans l'idée d'avoir des sentiments et parce que j'aime toujours bien leurs petites fleurs et feuilles à ajouter quand on le souhaite. Un petit tampon de texture ici. Ici, un petit, comment on appelle ça, une petite attache, une petite encoche. Donc, j'aime bien un peu les planches basiques comme ça qui peuvent se mélanger à plein d'ambiances, à plein de collections finalement, hein, parce que le bonheur d'être ensemble, ça voilà, love the moment, enfin, on peut l'utiliser absolument dans plein de choses. Ah, celle-ci. J'ai pris cette planche ici. Alors, le bonhomme de neige, alors celui-ci, regardez sa tête. Vraiment trop sympa. Mais ce que j'aime vraiment sur cette planche, c'est l'œuf. Depuis quelques années, on va bien à la montagne. Alors, pas forcément pour skier, parce que moi, je suis une quiche en ski. Mais on peut faire plein d'autres choses à la montagne. Et voilà, quand quelque chose me rappelle cette ambiance station de ski, œuf, ça me reconnecte à ces moments de vacances et ça me fait le plus grand bien. Cette planche-là que je trouve très intéressante parce qu'elle vient parfaitement compléter la planche. Alors, je vais essayer si je peux vous la trouver rapidement. C'est un bazar, elle est où? Voilà. Elle vient parfaitement compléter cette planche de forêt, la collection précédente, forêt enchantée, vous voyez, avec ces champignons maison. Et bien là, on nous propose un autre champignon maison et une maison gland et une petite maison ici avec sa petite tasse. Donc ça va parfaitement bien ensemble. Donc l'idée, j'ai trouvé ça vraiment sympa. L'idée de faire un rappel sur la précédente collection qui peut venir la compléter. Et puis en plus, ces maisons champignons, moi, c'était vraiment un énorme coup de cœur. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà, et puis ici, on a rajouté des petits bonbons, des petites sucettes. Toujours, voilà, village magique. Toujours des petits sentiments. Hop! On arrive au bout, j'ai pris ce pochoir-ci, le côté flocon de neige et le côté étoile. J'aimais bien l'idée de deux ambiances sur un même pochoir. Vous voyez, c'est un même pochoir. Mais on a deux ambiances différentes. Je trouve ça sympa parce qu'au final, un grand pochoir qui répète les motifs, c'est bien, mais on peut déplacer son pochoir sur la feuille pour répéter nous-mêmes le motif. Alors que là, finalement, on a deux choses en une. J'aime bien ce principe. Et puis, alors là, c'est plus pour de la déco. J'ai pris les papiers de la collection. Alors, vous les avez vus passer hein, sur la chaîne YouTube des Sœurs, mais bon, je vous les montre. Ça, j'ai pris les papiers parce que quand je fais les photos, moi, j'aime bien les faire sur le fond de papier de chez Chou. Je trouve toujours qu'elles ont des couleurs qui s'harmonisent avec tout. Et puis, pour de plus près avoir le combo couleur. Donc, on a ce papier-là, le recto. Donc, c'est un bleu foncé, hein, un bleu indigo. Les notes de musique. J'ai pas pris le tampon où il y avait les notes de musique. Je pense que ça viendra plus tard. Mais comme je vous ai dit, hein, c'est normal, on ne peut pas tout prendre. Donc ici, il y a plein de textes. Hein,
Le jour, le bonheur d'être ensemble, happy to be with your... Voilà, du plus profond de mon cœur, une douce chaleur, nous enlace, cocooning, l'histoire du jour, etc., etc. Les petits nœuds. Donc on est sur un mélange de marron, ocre et bleu foncé. Les bandes ocre. Ici ce fond aquarellé en bleu, bleu-gris, c'est un gris bleuté. Ici les cadres, très sympa ces cadres. Ici les fleurs, c'est la marque de fabrique un peu hein, de Chou, elles nous mettent souvent ces fleurs sur le papier ou en tampon et elles sont toujours bien réussies. Les petits points, donc vous voyez, hein, vous avez toujours un recto au motif assez dense et puis au verso un motif plus clean. Les petits carrés. Donc là, on est sur du marron ocre pour les petits carrés. Hein. Et ce fond aquarellé feuille. Nous avons ici les cadres sur du papier calque. Je les mets à l'endroit, ce sera mieux. Ok. Nous avons les fleurs de tout à l'heure sur papier calque, mais cette fois-ci plus dans un gris bleuté. Tout à l'heure, on était plus sur de l'ocre. Et le papier craft, c'est surtout celui-là dont je me sers pour les fonds. Donc là, répétition des écritures, cette ambiance matelassée. Les notes de musique, alors ça, j'aime beaucoup. Puis le côté usé comme ça, je trouve ça très sympa. Les feuilles. Et voilà. Eh bien, écoutez, on va passer au combo couleur. On va faire ça rapidement. Si j'ai le temps, je vous ferai un petit article sur le blog qui reprend les références du combo couleur dans différentes gammes de crayons. Ça peut aider certains à choisir puisque les sœurs nous proposent un combo couleur dans la gamme Caran-d'Ache. Mais on peut malgré tout trouver des équivalents dans d'autres gammes. Donc on va regarder ça juste après. À tout de suite. Allez, on va passer au combo couleur. La lumière n'est pas idéale qui fait que je ne peux pas faire de réalisation. Donc on va en profiter pour parler combo couleur. Je vous ai sorti mon gros classeur nuancier. Et comme vous le voyez, comme nous l'indique Chou Flowers sur son site internet, elles sont parties sur un combo couleur de gris, d'ocre, de bleu foncé violet, un bleu qui tire sur le violet. Donc on va déjà partir sur les crayons Caran-d'Ache puisque c'est ce qu'elles proposent sur leur site. Et puis je vous montrerai moi ce que j'ai un petit peu trouvé en équivalent dans d'autres marques. Alors après, je vais vous présenter d'autres marques que les Caran-d'Ache. Il n'y a pas tout et je ne ferai pas les autres marques que je n'indique pas dans cette vidéo, tout simplement parce que soit je n'ai pas les crayons, soit je n'ai pas fait les nuanciers, soit ça me ferait trop de boulot. Et voilà, je veux que cette vidéo reste un plaisir pour moi et non une usine à gaz pour être le plus précis possible. Donc voilà, je fais avec ce que j'ai. Et puis pour le reste, eh ben, libre à vous de compléter selon vos besoins. Alors, on y va. Hop, hop, hop. On va partir déjà, ouais, il faut que je les trouve, sur les luminances. Alors, les sœurs nous proposent un combo couleur de luminance avec le 801, le Titane Buff, le 242. Donc là, on est dans les beiges. Elles nous proposent des fameux bleus, certains qui tirent sur le vert, le 755, le bleu gris. Le 661 qui est le bleu de cobalt clair, le 185, le bleu glacier. Hop, ça m'évite de tout changer. Toute la série ocre, puisque c'est vraiment dans leur combo couleur une couleur qui se veut être dominant. Donc on a l'ocre brun à 50%. Sienne naturelle, ocre jaune, hein, sienne naturelle, on voit ici qu'on a finalement un beau dégradé hein, entre l'ocre et l'ocre jaune, ici. Le sépia qui va venir foncer tout ça.
le brun violet. Donc là, c'est là où on arrive vers les violets. J'essaye de me mettre au mieux niveau lumière. Donc les bruns violets, le violet outremer, le violet de manganèse. Elle nous propose aussi toute la série des gris, le gris de Pain, le gris de Pain à 30%, le gris de Pain à 60%, le gris de Pain et le noir. Dans le set portrait, comme je vous dis souvent, moi j'ai 2 nuanciers pour les luminances, tout simplement parce que j'avais acheté la boîte initiale de 60, je crois 76 couleurs. Et ils ont complété avec le set portrait pour atteindre 100 couleurs. Et ici, on va sélectionner le pourpre de quinacridone. On va sélectionner l'indigo foncé, le bleu d'Indentraine et le bleu de Nîmes. Alors, ne sortez pas les carnets, ne prenez pas de notes. En descriptif de la vidéo, je vous mettrai le lien vers mon blog et vers l'article où j'aurai écrit toutes ces références. Donc voilà, n'essayez pas d'arrêter la vidéo et de prendre des notes si ça vous intéresse. Je vous ai tout mis sur mon blog, il vous suffit après d'imprimer l'article. Alors, au niveau des Pablo de Caran d'Ache, ce qu'il faut savoir, c'est que Caran d'Ache, tout comme Faber-Castell, ont le même nuancier Caran d'Ache pour les Pablo et leur version aquarellable que sont les Supracolor Soft, tout comme Faber-Castell a le même nuancier pour les Polychromos et les Albrecht Dürer. Donc là, je vous donne les références Pablo qui sont également valables pour les Supracolor Soft. J'espère vraiment que la lumière ne vous gêne pas. Je vais voir si je peux arranger. Non, mais ça y est, hein, c'est le soleil qui se couche. Oui, oui, 3h30, le soleil se couche. En tout cas, ici, nous avons l'ocre brun. Hop, que je vous montre d'un petit peu plus près. L'ocre brun, l'ocre d'or et l'ocre lumière. Donc, toujours cette série de marron jaune hein, que nous ont sélectionné les sœurs pour ce combo couleur. La série de violets, mais de violets qui est plus proche du bleu que les violets proches du rose. Donc on va avoir le pervenche, le bleu royal, le violet, le bleu indigo et le bleu de Prusse et une couleur. Alors celle-ci, c'est une couleur très étonnante. On la retrouve pas dans les autres gammes de crayons de couleur qui est le bleu gris, qui est un bleu moi que je trouve très intéressant. Il porte bien son nom. C'est un bleu qui contient quelques touches de gris qui le rend moins flash, qui le désature et qui est très très intéressant. Donc hein, je vous dis c'est valable pour les Pablo et les Supracolor Soft de Caran d'Ache. On a également de sélectionner le beige brun pardon, le beige. On va avoir le beige clair, le noir, le beige foncé, le sépia. Donc ça c'est pas moi qui le dis, hein, j'ai repris sur leur site tout simplement. Le gris noir, le gris foncé, le gris clair, le gris argenté, le bleu pâle et la couleur crème. Hein, pour pouvoir réaliser des dégradés, il nous faut également des couleurs claires. Et je rajouterai, ah bah non, c'est juste ma croix qui s'est effacée. Elles ont ajouté également la couleur argent, qui est plutôt de bonne qualité chez Pablo de Caran d'Ache, hein, comparé aux Albrecht Dürer qui nous ont fait 3 couleurs métalliques qui sont vraiment pas du tout de bonne qualité. Ici, on est plutôt pas mal. Alors, si on continue, donc là, on sort des propositions des sœurs de chez Chou Flowers, puisque j'ai essayé de retrouver des teintes équivalentes ici chez les Polychromos de Faber-Castell, et je vous le dis, c'est également valable pour les Albrecht Dürer. C'est exactement les mêmes noms, les mêmes numéros de crayons, c'est juste la version aquarellable ou non. Donc les couleurs, j'ai essayé de sélectionner celles qui sont le plus proches de ce qu'elles avaient sélectionné chez Caran d'Ache, en sachant qu'il y a quelques petites subtilités qui changent. On n'est pas forcément sur exactement la même palette de couleurs, mais on finit par s'y retrouver. Alors, je n'ai pas coché, mais on va avoir l'équivalent de la couleur crème, ça va être la couleur ivoire chez Polychromos. On va avoir toute la série des violets et des bleus foncés, avec le violet de... J'essaye de bien... Ouais. Est-ce que ça... C'est toujours compliqué hein, de filmer de près. Il doit être un peu presbyte, hein, ce téléphone. Le violet de manganèse, le violet
le pourpre violet, le mauve, le bleu faïence. Donc le bleu faïence, il a beau s'appeler bleu, c'est un violet foncé. L'indigo sombre, le bleu dinde d'entraîne. Et voilà au niveau des violets et des bleus. Je vous ai également sélectionné le turquoise hélio. Pourquoi? Parce que au niveau des luminances, elles nous ont sélectionné un bleu vert. Et c'est celui-ci qui s'en rapproche le plus. Nous avons également dans l'équivalent des ocres, alors c'est pas tout à fait le même nuancier, tout à fait les mêmes couleurs, mais enfin on s'en rapproche beaucoup. On a le jaune ocre clair, l'ocre de Naples, l'ocre brun, la terre d'ombre et le brun jaunâtre. Et pour continuer les dégradés au niveau de l'ocre et du brun, on a la couleur nougat qui peut être intéressante, le sépia foncé. Et au niveau des gris, on va avoir le gris chaud qui se rapproche. Alors, je tourne mes pages. Le gris chaud, il se rapproche du beige clair de chez Carandache. Hop, je remets mes pages. Donc, le gris chaud et toute la série des gris froids, puisque les gris froids, ce sont des gris bleutés. Donc, ils vont s'accorder parfaitement avec les violets bleus cités auparavant. Et puis, en allant jusqu'au noir. Je vous ai également sélectionné le argent, sachant que, comme je vous l'ai dit, chez Faber-Castell, les couleurs métalliques sont de très mauvaise qualité, donc je vous les conseille pas du tout. Si vous achetez une boîte entière, ils sont dedans, prenez-les, hein, évidemment. Mais si vous achetez à l'unité, allez pas prendre chez eux. C'est vraiment... Ils ont loupé un truc à ce niveau-là. Tant pis, hein. Derwent. Donc, au niveau de Derwent, on a les Chromaflow. Hein, je vous en ai parlé dans une vidéo récente de ces crayons de couleur. Donc, chez les Derwent Chromaflow, on va avoir la couleur parmesan, qui est toujours ce beige clair. Pour rappeler la série ocre, on va avoir le soleil d'or et c'est tout. Parce que niveau ocre, Chromaflow sont très pauvres. On ne retrouve pas de couleur équivalente à ce qu'on a au niveau des luminances, hein, puisque je vous rappelle, luminance et Chromaflow, on se situe sur la même idée de produit. Je ne vais pas dire la même gamme parce que les luminances sont quand même au-dessus. Mais les Chromaflow les complètent très bien, ça je vous en parle dans ma précédente vidéo. Et notamment, l'un et l'autre se complètent parce que chez Chromaflow, on n'a pas de couleur ocre satisfaisante. Par contre, on a des violets très sympas. Donc on a le lilas qui va venir bien compléter l'affaire, le violet minuit qui est très sympa, qui est une couleur qu'on pourrait qualifier d'aubergine. On va avoir le violet bleu, le violet iris, la couleur de nain, je sais pas jamais comment on prononce ça, si quelqu'un peut me le dire. Et la couleur pervenche qui est un bleu-gris également très intéressant. Et la couleur abysse pour ce bleu foncé qu'elles nous ont sélectionné au niveau des luminances. Au niveau des gris, on va pouvoir aller sélectionner le brun du matin, qui est un beige. La couleur caillou, qui est un beige un peu plus chaud. Le blanc, le noir et la couleur argent. Comme je vous ai dit, au niveau des crayons de couleur métallisés, c'est Chromaflow qui a la meilleure qualité à mon sens, où ils sont vraiment crémeux, pas secs, très couvrants. Donc voilà, si vous voulez taper dans des crayons de couleur métalliques, allez plutôt sur cette gamme-là. Lightfast, les Lightfast. Donc, on continue, on va pouvoir aller sur la couleur champagne, sur la couleur or, pour, pareil, être dans les ocres, la couleur miel foncé. Je regarde toujours au niveau luminosité, je ne sais pas trop ce que ça donne, hein, vous me direz. On a la couleur pourpre qui va bien fonctionner, qui est un violet foncé, encore plus foncé que l'aubergine de tout à l'heure et un petit peu plus rosé. On va avoir la couleur lavande pour reprendre ce qui était proposé au niveau des luminances. Le violet, le bleu violet qui est intéressant, c'est un noir avec des reflets violets. Les Lightfast ont une petite spécialité là-dedans. Ils ont pas mal de couleurs très foncées, merlot aussi, pourpre, bleu, violet. On pourrait dire que c'est à chaque fois des couleurs qui se rapprochent du noir, mais le pourpre c'est un noir rosé, le bleu-violet c'est un noir violet et on en a d'autres ici. On va avoir le fameux bleu pacifique pour ce bleu qui tire sur le vert.
Et pour les ocres, la terre chaude, l'ocre jaune, la couleur blé, la couleur chocolat qui est un marron très foncé. Et ici, l'ensemble des gris. Alors, le gris chaud qui va être l'équivalent du beige, le gris froid, la couleur platine, le noir minuit pour l'équivalent d'un gris foncé et la couleur noire. Donc, vous voyez, ici, on n'a pas autant de couleurs que dans d'autres gammes, mais on peut quand même s'en sortir. Au niveau des Derwent Inktense, on a quelques couleurs intéressantes pour le combo couleurs. On a le Red Violette. Alors là, je vais devoir vous parler en anglais. Ouh là là. On a le 610. Voilà, c'est très bien comme ça. On a le 610. On a le Dusky Purple 730. On a le 740. On a toute la gamme des violets. En sautant, vous voyez, j'ai sauté les violets roses. 750, 760. Le 800 qui est le violet. Le 810 qui est entre le bleu et violet, le 830 qui est le bleu navy blue et le 840 qui est un bleu qui va se rapprocher de l'indigo, le 840. Le deep indigo qui tous les deux se complètent bien, mais celui-ci est un petit peu plus foncé. Le green aqua, notre fameux bleu vert. Et de l'autre côté, pour les couleurs ocre, on a le mustard, l'amber, le temps, je sais pas comment on parle, hein, mais 1720. On a le 1740, on a le 1900 et puis pour finir le gris de peine et le neutral grey. Pourquoi j'ai pris le neutral grey et non l'encre noire? Parce que celui-ci, quand on l'aquarelle, il tire un peu sur le, je sais pas, il est moins noir, c'est peut-être un espèce de noir lunaire un petit peu, noir jaune. Alors que le neutral grey est plus noir finalement. Hop. Allez, on continue dans tout ce qui est aquarellable avec les Neocolor 2. Donc au niveau des Neocolor 2, elles vont nous avoir sélectionné la couleur chair. Hop. La couleur lilas, j'ai oublié le S, c'est fabuleux. La couleur violet. Hop. La couleur aubergine. La couleur bleu indigo. Le bleu de Prusse, le bleu royal, donc hein, toujours dans nos violets bleus, le pervenche pour la touche de violet. Ici, on n'a rien, ici, on n'a rien. Dans les ocres, c'est vraiment des jolies couleurs au niveau des Neocolor, il faut que je les sorte plus souvent. On a l'ocre d'or et l'ocre, ici. L'ocre d'or est légèrement plus clair et plus jaune que l'ocre. Et dans les couleurs foncées, elle nous propose le gris de pain, le gris foncé. Et on peut rajouter, puisqu'il était proposé dans d'autres gammes de crayons, l'argent qui est très très bien au niveau des Neocolor 2. Quand vous les aquarellez, ça vous met une... Je pense pas que vous le verrez. Ça nous met une petite couche de nacre qui est très très jolie, qui est très sympa. Donc ça, c'est au niveau des Neocolor 2. Et pour finir, on va remonter le classeur. J'ai regardé un petit peu les poudres aquarellables dans ce que j'avais. Donc, je n'ai pas tout ce qui existe sur le marché. Mais dans ce que j'ai, moi, ce qui peut aller très bien avec le combo couleur proposé, ce sont ces deux couleurs-là, à savoir... Alors là, je ne vais pas ouvrir le classeur parce que les anneaux sont trop pleins. Mais ça va être la couleur Black Knight et In the Navy. Et par contre, vous voyez, une fois tous les pigments mélangés entre eux, puisque, hein, je vous rappelle, moi, au niveau de mes cartes, vous avez un côté où c'est lorsque vous projetez de l'eau, où vous avez l'ensemble des pigments qui sont révélés. Et de l'autre côté de mes petites cartes, la couleur finale, lorsque tous les pigments sont mélangés, eh bien, la Violet Storm donne une couleur qui est raccord avec le combo couleur proposé. Au niveau des poudres Magicals, nous allons avoir là, il me semble que j'en avais ici. Hop, je vous les montre. Ce bleu et cet ocre, ça fait partie tous les deux. Alors le set Nantucket, Nantucket Pearls, Wall Watch Blue et dans le Alexandra Artist, la Martinaz Marigold. Donc ce bleu ici
Et cet ocre, et celui-ci est très intéressant parce que c'est un ocre mais avec des points bleus. Ce qui est un peu gênant, c'est les pointes de rose, mais bon, il y a toujours moyen de faire avec. Hein. Nous avons également celle-ci qui va être très très bien. Qui est dans l'industrial chic, la couleur Steampunk Sepia. Steampunk, pardon, Sepia. Oui, un jour je prendrai des cours pour faire des vidéos de qualité. Nous avons ces deux couleurs-ci. Alors, le Bayou Bougie Gold qui n'appartient à aucun set. Donc, c'est cette couleur-là. Et puis, ce magnifique violet qui est le Dragonfly de main du site Enchanted Forest. Voilà. Et je regarde si je... Oui, j'ai sélectionné celui-ci aussi. Un violet beaucoup plus foncé. Blueberry Strauzel Blue hein, du set Deutsche Dessert. Ici. Toujours pour les fonds. Alors celui-là, je pense que je vais l'utiliser dans très peu de temps. Je l'aime énormément. Donc c'était les Magicals Shifter. Oui, Shifter. Vous savez, hein, les pots qu'ils ont sorti 10 couleurs récemment. Et c'est le Manta Ray Grey. Donc un gris bleuté hein, qui est pile poil dans le combo couleur. Vous avez celui-ci également issu du set, pareil, je vous ai fait le nuancier il y a quelques jours, le Jingle Bells et le Silent Night Silver. Donc pareil, qui est un gris, mais là un peu plus foncé et qui est intéressant avec ses pointes de jaune ocre qui est dans le combo proposé. Celui d'à côté, j'ai failli vous le mettre et puis en fait le nacre est vert, donc ça ne va pas du tout avec l'idée. Le Frolic in the Forest Green. C'est un gris foncé bleuté qui peut être intéressant, mais les nacres vertes sortent un petit peu de l'idée du combo que les sœurs ont voulu nous proposer. Et enfin, au niveau des Distress Oxyde, je suis loin de tout avoir. Loin, vous voyez, hein, petit nuancier, il y a encore de la place. Mais en tout cas, dans les couleurs proposées, on a pour tout ce qui est l'ocre clair, le Scattered Straw. On a au niveau des bleus, des gris déjà, le Speckle Egg, le Weathered Wood. Je vous le dis à la française, hein, c'est bon. Le Iced Spruce. Et dans tout ce qui est bleu-gris, le Stormy Sky, le Faded Jeans et le Chipped Sapphire. Là, ça fonctionne bien. Au niveau des violets, on a le Shaded Lila, le Dusty Concorde et une couleur qui est sortie l'année dernière, je crois, le Villainous Potion, le violet foncé. Moi, en tout cas, c'est par rapport à ce que j'ai, ce qui peut compléter. Et puis, pourquoi pas ce bleu clair, là. Trumbled Glass pour l'effet neige, l'effet clair. Voilà, moi, au niveau de ce que j'ai, c'est ce qui peut compléter le combo couleur. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté les infos nécessaires pour travailler cette collection. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!